avant l'épidémie de zombies. J'ai pris toutes les économies de mes parents. Juste pour louer un appartement avec un grenier au dernier étage dans le centre-ville. Mes parents pensaient que c'était parce qu'ils m'avaient récemment forcé à préparer le concours de la fonction publique. Que j'étais devenu fou. Ils se préparaient à m'attacher et à m'envoyer à l'hôpital. Mais je savais que je n'étais pas fou. Je me suis réveillé brusquement d'un rêve. Ce que j'ai vu n'était pas le ciel, baigné d'une lumière rouge étrange sous la domination des zombies, mais le plafond bleu clair avec un lustre en plume blanche. J'avais autrefois critiqué le mauvais goût de ma mère, pour avoir décoré ma chambre comme un parc d'attractions pour enfants. Mais en regardant autour de moi cet environnement à la fois familier et étranger, je n'ai pas pu retenir mes larmes. Allez, je t'ai juste fait une petite remarque. Pourquoi pleures-tu donc? Dépêche-toi de venir manger. Ma mère tenait une spatule, et a ouvert la porte de ma chambre sans prévenir. Elle a lancé ces mots maladroitement. J'ai ouvert mon téléphone. Il affichait clairement le 8 juillet 2026 à 11 h. Dans ma vie précédente, j'avais échoué au concours de la fonction publique. Et j'avais eu une grosse dispute avec ma mère. C'était justement aujourd'hui, dans ma vie précédente, que ma mère, avec sa façon maladroite de s'excuser, s'était adoucie envers moi. Mais moi, j'avais traîné ma valise. Et j'étais parti louer un appartement sans me retourner. Mais 7 jours plus tard, le virus de zombie mondial allait éclater. L'environnement était devenu extrêmement dangereux. Et comme je venais de déménager, j'avais préparé beaucoup de collations à l'avance. Ce qui m'avait permis de tenir plus longtemps pendant la période difficile. Plus tard, pour apporter des provisions à mes parents, j'ai été encerclé par des zombies. Au moment critique, un jeune homme est apparu derrière moi. Il m'a protégé en bloquant un zombie. Le liquide qui en a jailli a rendu les zombies environnants plus agités. Je me suis couvert la bouche en essayant de ne pas faire de bruit. Mais des hordes de zombies continuaient à s'approcher. Finalement, j'ai perdu connaissance. À côté de moi se trouvait celui qui m'avait aidé. J'ai utilisé mes dernières forces pour mémoriser son visage. Juste avant de mourir, une seule pensée restait dans mon esprit. Ne sois pas une centenière. Assis à table. Le sentiment d'avoir survécu à une catastrophe devenait plus fort. Comme nous venions de nous disputer. Le repas préparé par ma mère était presque entièrement composé de mes plats préférés. J'ai pris un morceau de bœuf. L'arôme de la nourriture que je n'avais pas senti depuis longtemps remplissait ma bouche. J'ai reniflé mon nez qui picotait. J'ai directement mangé 3 bols de riz. Maman, tu cuisines vraiment délicieusement. Après avoir posé mon bol, j'en voulais encore. L'expression de ma mère était un peu fière et de sincère. Elle voulait clairement sourire, mais faisait semblant de s'en moquer en renfrognant. Ce n'est pas pour vanter mes mérites. Mais ce plat dans un restaurant coûterait au moins quelques centaines de yuan. N'est-ce pas? Et tu parlais de déménager, en vivant ailleurs. Pourrais-tu manger aussi bien? Mon père a hoché la tête. Et a approuvé, ta mère a raison. Ma mère continuait à parler sans fin. Mais moi, je suis tombé dans mes pensées. Nous sommes le 8 juillet. Il reste 7 jours avant l'éruption de la crise. Pendant ces 7 jours, j'ai besoin de stocker une grande quantité de provisions. La maison de mes parents n'a que 2 chambres. Mes parents, dans leur vie précédente, avaient survécu grâce à quelques provisions séchées du Nouvel An, en économisant pendant 2 semaines. Finalement, il n'y avait plus de nourriture à la maison. Et ils me mentaient en disant que tout allait bien, me demandant de bien prendre soin de moi. Je ne sais pas s'ils ont tenu jusqu'à la fin dans leur vie précédente. Mais à ce moment-là, c'était justement la phase critique de la propagation de la crise. La situation n'était probablement pas très optimiste. En pensant à tout cela, mon cœur était un peu amer. J'ai dit, non, je dois quand même louer un appartement. Mais ce n'est pas moi qui vais partir. C'est nous tous qui devons partir. J'ai passé 2 heures à raconter à mes parents mon histoire de réincarnation. Ma mère tenait ma main et pleurait, le visage couvert de larmes et de morve. Ma fille, maman ne te forcera plus à préparer aucun concours. Comment as-tu pu avoir des problèmes à cause de ça? J'en ai marre de ma mère. Je ne suis pas malade. Si tu ne me crois pas, demain, il y aura une actualité. Un événement anormal d'animaux se produira dans une ville côtière, causant des dizaines de blessés. C'était l'actualité de ma vie précédente. Les animaux d'une ferme d'élevage soudainement comme s'ils avaient été effrayés, ont couru des banlieues jusqu'à proximité de la ville. Les heurts ont causé de nombreuses blessures. Cet événement a attiré une attention considérable, et a été discuté en ligne pendant plusieurs jours. Certains ont supposé qu'il y avait des situations anormales. D'innombrables personnes ont acquiescé, mais personne n'a vraiment cru, sans savoir que c'était l'avertissement du danger. J'ai laissé mes parents au visage incrédule. Et je suis sorti avec mon sac. Oui, j'ai rendez-vous avec un agent immobilier. Le temps est limité. La tâche est importante. Je dois, pendant ces 7 jours, bien me préparer à tout. J'ai dit brièvement et clairement. Mes exigences. Dernier étage avec grenier. De préférence dans une nouvelle résidence. Avec un faible taux d'occupation. En banlieue ou dans le centre-ville. Je ne considère pas le 3e ou 4e périphérique. L'agent immobilier était un peu hésitant. Un appartement au dernier étage avec grenier est facile à trouver. Mais pour une nouvelle résidence. En banlieue, ce sont presque tous des appartements bruts. Dans le centre-ville, il y en a effectivement un. Mais il m'a examiné. Et a parlé lentement. C'est un appartement de luxe. Pouvez-vous vous le permettre? Regardez mon tempérament impulsif. Combien ça peut coûter? Ai-je dit avec dédain. Après avoir été informé du loyer, j'ai réalisé que j'avais été imprudent. Louer un appartement ici pour 1 an suffirait à acheter une maison dans une petite ville. Je réfléchissais, si je devais directement emmener mes parents à la campagne. Quand la voix de l'agent s'est fait entendre à nouveau. Un appartement à Tonson-Riviera est effectivement un peu trop exigeant. Sinon, je peux encore vous aider. Il n'avait pas fini de parler, que je l'ai interrompu. Tu dis où? Cet appartement est à Tonson-Riviera. Probablement effrayé par mon apparence excitée. Il a hoché la tête stupidement. Je le loue? C'est décidé.
Avec l'argent durement gagné que mes parents avaient économisé pour moi. En serrant les dents. J'ai loué un appartement de 3 mois au dernier étage du bâtiment principal de Thomson Riviera. Ne me blâmez pas pour une durée de location courte. C'est vraiment trop cher. Pour cela, je ne peux qu'espérer que cette difficulté passe rapidement. Sinon, plus le temps s'éternise, plus la pression financière sera grande. La raison pour laquelle je suis si obstiné concernant un appartement à Thomson Riviera est à cause de sa sécurité. Dans ma vie précédente, quand la ville est tombée dans le chaos, Thomson Riviera, grâce à une préparation adéquate, avait employé du personnel de sécurité professionnelle, ainsi que diverses mesures de protection, protégeant toute la résidence. Si à l'extérieur c'était très dangereux, Thomson Riviera était relativement beaucoup plus sûr. Après avoir obtenu les clés, j'ai soigneusement examiné cet appartement. Un grand appartement de 400 mètres carrés, avec un grand grenier en plus, de la terrasse. On peut dominer toute la ville. La ville bien ordonnée m'a soudain fait sentir un peu étourdi. L'atmosphère de la vie quotidienne flottait dans l'air. Comme si tout ce que j'avais vécu n'était qu'un rêve. Je me suis allongé sur le canapé, regardant la maison luxueuse. Mes nerfs tendus se sont détendus, sans m'en rendre compte. Je me suis endormi. Quand je me suis réveillé à nouveau, il était déjà soir. J'ai ouvert mon téléphone. D'innombrables appels manqués sont apparus, tous de mes parents. J'étais un peu perplexe. J'ai rappelé. De l'autre côté, on a répondu rapidement, comme s'ils attendaient constamment près du téléphone. Allô, maman. Je n'avais pas fini de parler, que ma mère m'a interrompu. Nanan, tu avais raison. Il y a vraiment eu un événement anormal d'animaux. Tu l'avais prédit. Où es-tu? Reviens vite. Une voix paniquée est venue du combiné. JM captait l'information dans ses paroles. L'événement anormal d'animaux. J'ai ouvert Weibo. Le premier sujet chaud était clairement cet événement. Le caractère chaud qui suivait montrait clairement l'attention portée à cet événement. J'ai défilé les nouvelles une par une. Mes sourcils se sont froncés involontairement. C'était quelque chose qui ne devait se produire que demain. Pourquoi cela s'est-il produit en avance? Est-ce que ce monde a changé? Quand je suis rentré à la maison, j'ai vu mes parents faire une liste. Je me suis approché pour regarder. Riz, 100 sacs. Farine, 100 sacs. Huile, 20 barils. Assaisonnement, 20 boîtes. Noodles instantanés, 100 cartons. Biscuits compressés, 100 paquets. Diverses conserves, 200 boîtes. Eau potable, 300 barils. Papier toilette, 100 cartons. Serviettes hygiéniques, 50 cartons. Collation préférée de Nanan, plusieurs. Une calculatrice était posée devant eux. Les deux portaient des lunettes de lecture, calculant soigneusement chaque article. Que faites-vous donc? Mon père a sursauté, et m'a vite donné la liste. Nanan, regarde vite ce qu'il manque encore. Je me suis assis en m'appuyant sur la chaise, et j'ai relu la liste encore une fois. Mon regard s'est arrêté sur « Collation préférée de Nanan ». J'étais un peu ému. J'ai détourné le regard, et dit sérieusement « Papa, maman, j'ai loué un appartement à Thomson Riviera. Demain, toute notre famille déménagera là-bas. » Ils ont été un peu stupéfaits, ne comprenant pas très bien. Alors je leur ai raconté la situation de Thomson Riviera dans ma vie précédente. Je leur ai tout raconté. Ah, je vois, dit mon père pensif. Mais la plupart des propriétaires là-bas sont assez aisés. Nous ne pouvons pas nous comparer à eux. Même si nous déménageons là-bas, nous ne pouvons pas relâcher notre vigilance pour autant. J'ai hoché la tête. Papa, vous avez raison. Je pense la même chose. Après tout, cette situation semble avoir subi quelques changements subtils. Mon père, flatté, a ri bêtement, alors que ma mère a reniflé, un peu jalouse. C'est toujours ton père qui est formidable. Mais c'est moi qui ai fait cette liste. Mon père et moi nous sommes regardés. Et nous avons vite accroché chacun un bras de maman. Bien sûr que c'est vous qui êtes la plus formidable. Toutes les grandes et petites affaires de la maison sont organisées par vous. Si c'était à papa et à moi de penser aux provisions, nous ne penserions certainement pas à tout. Mon père a également ajouté, oui, tu es le pilier de notre famille. Mon père et moi avons chanté en duo, ce qui a finalement fait sourire ma mère. Allez, dépêchez-vous d'aller dormir. Nous déménageons demain, a ordonné ma mère d'un ton autoritaire. Ainsi s'est terminé notre voyage de flatterie. Le lendemain, quand ma mère s'apprêtait à contacter une entreprise de déménagement, je l'ai arrêtée. Maman, achetez d'abord les provisions. Je m'occupe de ranger les affaires à la maison. Thomson Riviera a beaucoup de caméras de surveillance. Si nous achetons soudainement une grande quantité de choses, cela suscitera certainement des soupçons. Allez d'abord faire les achats. À ce moment-là, je viendrai avec l'entreprise de déménagement pour vous retrouver. Et nous entrerons tout en mélangeant les choses. Ma mère a hoché la tête, c'est raisonnable. J'y vais avec ton père au supermarché. Il a pris la liste, et l'a soigneusement mise dans son sac. Ne pas aller au supermarché. Aller au marché de gros. Acheter autant de choses au supermarché est trop voyant. Au marché de gros, quand on achète des choses, on les achète par centaines de cartons. Cela ne suscite pas de soupçons. Et c'est moins cher et plus avantageux. Ma mère m'a regardé avec surprise, en disant, ma fille a vraiment grandi. Elle pense aux choses de manière si complète. Ensuite, elle s'est souvenue de quelque chose. Et son humeur est soudain devenue basse. Elle a dû beaucoup souffrir dans sa vie précédente. Elle se couvrait la bouche, sur le point de pleurer, avant qu'elle ne se mette à pleurer. Je me suis hâté de dire, maman, ce n'est pas le moment de parler de ça maintenant. Organisons d'abord tout, et nous en parlerons tranquillement plus tard. En disant cela, j'ai poussé elle et mon père dehors. Pour être honnête, j'ai beaucoup confiance en ma mère. Depuis mon enfance jusqu'à maintenant, c'est elle qui s'occupe de toutes les affaires de la maison. Des grandes choses comme acheter une maison et la décorer. Aux petites choses comme le riz, le bois de chauffage, le sel et l'huile. Des dizaines d'années d'expérience de vie valent plus que tous les guides. Pendant ce temps, je suis resté à la maison pour ranger les affaires. L'appartement de Thomson Riviera avait tous les appareils électroménagers, meubles et articles nécessaires. Même un peu mieux que ceux de notre maison. Les articles de vie quotidienne. Mes parents sont déjà partis les acheter. Je n'avais donc pas besoin de perdre mon temps à ranger davantage. J'ai sorti les cartons que j'avais préparés à l'avance. Et j'y ai mis tous les vêtements, couvertures, etc. de la maison.
Je me souvenais vaguement que la dernière fois que je suis sorti, c'était en juillet-août. Et moi, en manches courtes, j'ai eu un frisson de froid. Bien que je puisse aussi acheter ces choses. Mais après tout, ce ne sont pas des produits de consommation. Nous devrions économiser autant que possible. Quand ma mère m'a envoyé un message, j'avais également contacté une entreprise de déménagement. Mademoiselle, vous avez fait fortune. Vous pouvez même habiter à Tonson-Riviera. Le chauffeur me regardait fréquemment dans le rétroviseur. C'est merveillant que je porte un masque, ne montrant qu'une belle paire d'yeux. J'ai fait MMH. Il a probablement voulu demander autre chose. Mais j'avais peur que si je parle trop, je trahisse mon secret. Dans l'urgence, j'ai fait semblant de répondre au téléphone. Avec une voix affectée, MMH. J'ai déjà trouvé une entreprise de déménagement. Veux-tu venir ce soir? D'accord. Je sais que tu es occupé. Alors quand tu auras le temps, tu dois absolument venir me voir. Ensuite, j'ai rangé mon téléphone. Et j'ai repris mon air froid et distant. Comme prévu, le chauffeur a ouvert la bouche. Mais n'a plus rien dit. Seul son regard est devenu progressivement plus complexe.